Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. 5 autres cas suspects du Covid-19 détectés dans la famille du Modou infecté à Touba. Prélèvement envoyé à l'Institut Pasteur. Résultat attendu aujourd'hui. Le Covid-19 au Sénégal avec 8 cas confirmés dans les agences de voyage visitées entre rareté des clients et annulation de réservations. Abdoul Mbaye appelle l'État à des mesures radicales et courageuses pour le président de l'ACT. Toutes les grandes manifestations religieuses ou non doivent être reportées. Menace sur le Hajj 2020 à cause du Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères fera une déclaration cet après-midi. L'Arabie Saoudite a écrit au président Macky Sall pour demander l'annulation des opérations pour le pèlerinage à la Mecque de cette année. Carte blanche de Touba à l'État. Faut-il aller vers la suspension de tous les grands rassemblements au Sénégal à cause de la propagation du coronavirus? On en parle d'un point de vue à partir de midi et 35 minutes. Les actualités internationales, Sorna Natambay. Nous parlerons bien évidemment du coronavirus dans le monde. Plus de 5000 personnes sont décédées de la maladie et près de 134 000 contaminés dans 116 pays au total. L'Iran a enregistré 85 morts ce vendredi alors que la Chine n'a que 8 nouveaux cas aujourd'hui, soit le chiffre le plus bas depuis mi-janvier. Dans l'actualité internationale également, le choix porté sur Amadou Gon Coulibaly pour représenter le RHDP à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Seulement, certains cadres du parti ne semblent pas très enthousiastes. La cérémonie d'investiture de l'actuel Premier ministre devrait se tenir en juin. Développement à partir de midi et quart. Les sports, Youssouf Bodjan. La tendance mondiale est à l'annulation des compétitions sportives. Chez nous, les différents événements de ce week-end sont maintenus. C'est aux fédérations. Donc, les fédérations doivent juger de l'opportunité ou pas de poursuivre leur compétition. Vous entendrez un des conseillers techniques du ministre des Sports. Pas de match de première ligue anglaise jusqu'au 3 avril prochain au moins. C'est le 9e championnat à suspendre ses compétitions à cause du coronavirus. À la technique de ce grand journal, Alun Ba est toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Bonjour Dr Ndiaye. Bonjour Binta, ça va bien? Ça va très bien, docteur. Alors, nous recevons également Ababakar Mboup, coordonnateur du collectif Ande Sam Dikoyi, chercheur en civilisation révélée. Bonjour, monsieur Mboup. Bonjour. Docteur Mamadou Ndiaye, le Touba a parlé pour dire qu'il restait suspendu à la décision des autorités sur l'éventualité de suspendre ou de reporter les événements religieux. Alors, est-ce que vous avez entendu quelles sont les dernières dispositions, les derniers développements? Non, en tout cas, c'est pratiquement une décision qui est bien accueillie au niveau du ministère de la Santé, mais qu'aucune décision n'est prise parce qu'encore une fois, tout se passera suite à des évaluations qui seront menées par les techniciens au sein de ce que nous appelons le Comité national de gestion des épidémies, où c'est un collectif où pratiquement tous les secteurs sont représentés. Le ministère de la Santé n'est que le lead par rapport aux problèmes de la santé, bien que vous savez que nous partageons cette épidémie avec les services de défense et de sécurité, le ministère des Transports aériens, le ministère de l'élevage, de l'agriculture, ainsi de suite, et puis d'autres secteurs également qui sont là. Donc c'est pourquoi le ministère de la Santé ne peut que prendre la décision comme une bonne décision en tout cas, de lui donner la possibilité d'apprécier, mais encore une fois, que c'est une décision qui ne sera qu'au collégial. Et là, même monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Santé avait donné la position qui consiste à essayer d'évaluer par rapport à tout ce qui va se dérouler après. Mais docteur Ndiaye, malgré que nous soyons dans une situation d'épidémie, est-ce que vous voulez dire aux Sénégalais que rien ne presse encore pour de telles décisions? Oui, je peux dire qu'à l'instant où nous sommes, même conformément au dispositif qu'il y a ou aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, je ne dirais pas qu'il faut suspendre, mais je dirais que le pays a enregistré un nombre de cas restreint, on peut dire pour l'instant, parce que peut-être... On a 8 cas. On a 8 cas confirmés. On a 8 cas, même si le pays a... Même si vous comptabilisez les cas d'avant, on peut dire qu'on n'a eu que 10 cas.
même les 8 cas actuellement, on peut dire que c'est un seul foyer de cas qui est dans une seule localité. Donc, encore une fois, on a le temps de se réunir et d'apprécier. Si ça avait essaimé un peu partout dans le pays, la décision serait autre. Mais donc, il va falloir qu'on attende que le virus se propage dans tout le pays pour pouvoir surseoir à ces manifestations. Non, la question, ce n'est pas comme vous la posez, que le virus se propage. Oui. En fait, c'est quand il faut avoir des données objectives pour suspendre l'ensemble des... Vous savez, les pays qui ont suspendu, regardez les pays qui l'ont suspendu. Est-ce qu'ils l'ont suspendu avec une dizaine de cas? C'est des pays, lorsqu'il y a eu des problèmes majeurs, que les pays ont suspendu. Encore une fois, si vous suspendez pendant que vous avez 5 cas seulement, au niveau de tous les pays, vous voyez, quand vous aurez 1000, où est-ce que vous en aurez, ou quand 2000, etc. Donc c'est pour dire seulement, pour revenir à la chose de manière, c'est pas pour attendre jusqu'à ce qu'on déborde pour après, mais c'est pour voir l'évolution de la situation et aller de manière étagée. Oui. Parce qu'il y a les rassemblements, il y a les lieux publics, il y a les frontières, il y a tout. Donc c'est de manière étagée qu'on va apprécier les choses. On ne sous-estime rien, mais je veux dire qu'on se basera toujours sur des arguments factuels pour étager les mesures. Oui. Alors, docteur Ababakar Mboup, vous êtes le coordonnateur du collectif Andesam Dikoyi, chercheur en religion révélée. Alors, vous, quel est votre point de vue par rapport à ce qu'a dit Touba et par rapport à ce que vient de dire docteur Mamadou Ndiaye sur les reports, les suspensions d'événements religieux, parce que nous sommes quand même dans une situation d'épidémie de coronavirus? Voilà, merci. Pour 3 raisons. Je pense que si nous observons bien la situation et l'évolution du virus, partir de Wuhan d'abord, aujourd'hui ce virus paraît atteindre 92 pays. Ça c'est un. Deuxièmement, pour l'instant, dans une étude publiée par la revue américaine Nature, les chercheurs chinois ont estimé que chaque malade infecté en moyenne 2,2 personnes. C'est plus que la grippe. Peut-être nettement moins que la rougeole, qui est beaucoup plus contagieuse, mais comparable peut-être au SRAS. Troisièmement, nous ne disposons que peut-être de 12 lits à l'hôpital Fann, ce qui veut dire qu'on peinerait à faire face à 500 cas, par exemple, si le Sénégal venait à atteindre en fait ce nombre, que Dieu n'en plaise. Mais compte tenu en fait de ces éléments évoqués, je pense qu'il est temps que nous prenions en tout cas toutes les décisions idoines pour parer au plus pressé. C'est quoi prendre les décisions idoines, M. Mboup? Reporter les événements ou pas? Non, c'est ce que je dis. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas un technicien de la santé. Donc, seul aux yeux de l'islam, seul l'avis des techniciens de la santé primara. Donc, ce sont eux qui vont évaluer, en tout cas, la gravité et la situation du pays, si nous sommes exposés pour pouvoir prendre cette décision-là. Et on a entendu le porte-parole du Khalif, il a été très clair sur cette question, et c'est ce que je viens de dire qu'il a dit. Donc, il ne s'agit pas aussi de tout simplement interdire les rassemblements religieux, mais il faudrait d'abord commencer par la prière de vendredi, les prières à l'église. Oui, on a dit tous les rassemblements. En tout cas, rassembler les gens, que ce soit au marché, que ce soit en fait au stade, que ce soit en tout cas tout autre rassemblement qui pourrait en tout cas exposer les Sénégalais en fait à cette contagion-là. Mais je ne pense pas qu'il soit tout simplement en tout cas lieu d'évoquer les rassemblements religieux, mais tout autre rassemblement qui pourrait exposer en tout cas les Sénégalais. Voilà. Alors, docteur Mamadou Ndiaye, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent, malgré que les acteurs de la santé aient dit qu'il faut encore attendre, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de prendre des décisions vraiment tout de suite et maintenant pour que le virus ne continue pas à se propager, surtout quand on entend que le Sénégal ne dispose que de 12 lits à l'hôpital Fann? Je suis d'accord que la question est actuellement à l'ordre du jour et que les techniciens de la santé doivent apprécier la situation et donner une décision éclairée aux autorités qui ont en tout cas la latitude de prononcer la décision qui sied.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Je reviens un peu en arrière pour voir. Regardez lorsque l'épidémie a éclaté à Wuhan, lorsqu'il s'agissait, la question cruciale était de comment rapatrier le Sénégal. Oui. La décision éclairée qui était que les techniciens avaient donnée et qui avait été d'ailleurs validée par l'autorité suprême, c'était que c'était des dispositions qui sont là, qui ont besoin d'une logistique adéquate, mais également qui, si un autre foyer ou d'autres foyers éclataient, il fallait envisager la même décision. Vous voyez, la décision était impopulaire en ce moment. Mais actuellement aussi, je veux dire qu'on doit regarder le problème à froid, parce que quand on doit arrêter les rassemblements, les frontières et autres choses, on doit également le motiver. Le motiver en disant c'est telle et telle chose, nous avons tant de lits, nous avons un système qui n'est pas adéquat, nous avons effectivement. Mais je dis encore une fois, ça sera question probablement de jours ou de quelques heures et que les gens apprécient parce que le ministère de la Santé, encore je le réitère, partage ce comité multisectoriel avec d'autres entités qui ont leur point de vue à donner et que nous, on est d'accord que c'est une manière, en tout cas c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, notamment par rapport au rassemblement, par rapport à autre chose, mais encore une fois, il faudra voir, il y a rassemblement, il y a lieu public, il y a etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments que d'autres secteurs maîtrisent mieux, n'est-ce pas, etc., les trucs privés, etc. Donc ce sont un ensemble d'éléments qu'il faudra apprécier. Je suis d'accord, mais encore une fois, que les Sénégalais temporisent un peu de se donner, de regarder les choses à froid. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vent de panique un peu qui en tout cas, qui envahit un peu le monde, un peu partout. Mais je veux dire également qu'on reste raison gardée et qu'on prenne les décisions de manière froide surtout, mais surtout de manière adéquate et conforme et qu'elle soit basée sur des choses factuelles. Et aujourd'hui, on dit que nous avons un certain nombre d'arguments qui peuvent être en faveur ou qui peuvent ne pas être en faveur. Encore une fois, je rappelle que nous avons un seul foyer, même si c'est important, mais c'est une ville, c'est la deuxième ville du Sénégal, c'est un foyer important et pour l'instant, c'est un seul foyer qui est là. Donc, les arguments, il faudra rassembler tout. Nous avons rassemblé un certain nombre d'arguments que nous allons poser sur la table de l'autorité. Oui, on va voir donc ce que ça va donner au vu des cas qui ont été, dont les prélèvements ont été envoyés à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup, docteur Mamadou Ndiaye, et merci également à Babacar Mboup, coordonnateur du collectif Andesam Djikoyi, que nous allons retrouver dans un instant avec Mamadou Mohamed Ndiaye. À la technique de ce grand journal, il y avait Ali Alunaba. À la réalisation, Mohamed Ali Mouba. 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout